bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la question que tout le monde se pose. Quel est le meilleur smartphone pour prendre des photos en 2022? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi le tout nouveau Galaxy S22 Plus, le Galaxy S22 Ultra face à l'iPhone 13 Pro et au Google Pixel 6 Pro. Oui, ça fait beaucoup. Petite particularité de ma part, petite entourloupe même, je dirais. J'ai pris plein de photos de jour, de nuit, avec toutes les caméras possibles et imaginables, mais je vous indiquerai pas tout de suite quel smartphone a pris quelle photo. Le but étant que vous choisissiez votre cliché préféré de la manière la plus honnête possible, sans être influencé par votre marque préférée. D'ailleurs, je vous invite à mettre pause, à prendre un papier, un stylo pour noter à chaque round quel smartphone, quelle lettre vous avez choisi. Comme ça, à la fin, vous saurez pour quel smartphone vous avez voté et quel smartphone vous préférez. Voilà, si vous êtes prêts, on peut y aller. Allez, on commence direct dans le dur. On est sur un mode portrait plutôt compliqué puisque là, il s'agit d'une peau noire. On sait que les algorithmes ont un petit peu de mal avec les peaux foncées. Il y a aussi pas mal de textures, de détails en arrière-plan comme en premier plan. Il va falloir voir si les smartphones ont réussi à couper le sujet principal de l'arrière-plan, s'ils ne se sont pas trompés sur le détourage. Il y a aussi beaucoup de couleurs, il y a du noir, du marron, du violet, du vert, avec les plantes, du orange-marron avec l'arrière-plan. Bref, quel candidat avez-vous choisi? Pour qui allez-vous voter? Eh ben dépêchez-vous parce qu'on va passer à la photo suivante. Allez, cette fois-ci, on est sur le capteur principal en top shot. D'ailleurs, j'espère que vous validez la petite paire de Puma. J'aime bien. Là, sur cette photo, ce sont mes AirPods Max qui sont à l'honneur. Et ici, ce qui va être intéressant de regarder, c'est de voir si les smartphones ont bien réussi à exposer la scène au global. Voir aussi si les AirPods Max sont bien nets. Puisque, petite précision, les 4 smartphones ont pas mal galéré à faire la mise au point sur le casque. Du coup, à chaque fois, j'ai dû cliquer sur le casque pour faire la mise au point. Vous avez vu, hein, on essaye de faire les choses carrées, avec les mêmes réglages pour tout le monde. On fait pas ça à la volée, etc. On essaye d'avoir le même cadrage et tout. Donc, si c'est un format que vous aimez bien, je vous invite sincèrement à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Et puis, n'oubliez pas un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça aide surtout. Et maintenant, on passe à la photo suivante. Cette fois-ci, on est sur une photo de moi plutôt simple. Je fais un petit peu le mec ténébreux, alors que je suis pas du tout ténébreux. Par contre, j'ai un flow sympa, je trouve. Je pense que cette photo, elle pourrait terminer sur Insta. Faut pas oublier d'ailleurs que la plupart des Instagrammeurs font des photos avec leur smartphone. C'est leur outil de travail, donc là, je blague, etc. Mais ça aurait pu être vrai. À tel point que, regardez, je vous montre la photo normale et je vous montre la photo retouchée, recadrée. Dites-moi que ça va pas sur Instagram. Je pense que si quand même. Bref, je vous affiche les 4 photos. En vrai, il n'y a rien de spécial à regarder. Je trouve que les 4 smartphones s'en sont bien sortis, vraiment. Et là, sincèrement, ça sera purement une préférence personnelle. Bon, tout à l'heure, je rigolais un petit peu par rapport à la photo sur Instagram. Mais ce qu'on peut voir là sur cette photo, c'est une photo d'une manette en intérieur, simple, avec le capteur principal. Et ben, c'est une photo que j'aurais pu totalement poster sur Instagram. Même si je prends mes photos avec un vrai appareil photo dédié, on se rend compte qu'avec la qualité actuelle de ces smartphones, on aurait pu la poster sur Instagram et je pense que la plupart des gens auraient kiffé la qualité de ces photos. Il y a un beau flou naturel en arrière-plan, les couleurs elles sont jolies, la manette elle est jolie. Bref, c'est un beau setup. Je pense que votre choix va plutôt se diriger par rapport à l'exposition globale de la photo, sur le ton des couleurs, etc. Regardez bien les photos, retournez en arrière 10-15 secondes si vous le souhaitez pour bien choisir, etc. Et si vous avez choisi, on peut passer à la photo suivante. Bon, vous le voyez, on est retourné dehors. J'ai parcouru la terre entière pour vous prendre des photos pour ce blind test. Me voici sur les Champs-Élysées avec l'objectif ultra grand angle sur chacun de ces smartphones. Je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien avec une bonne exposition du sujet principal qui est l'Arc de Triomphe. Les tons clairs dans le ciel sont plutôt ok. Et ce qu'on va pouvoir observer ici, c'est le champ de vision. Certains smartphones ont un champ de vision un petit peu plus large. Et puis aussi, au niveau du détail au sol, certains smartphones ont capturé plus de détails. Bref, c'est vraiment des photos qui sont bonnes chacune, mais qui sont quand même un petit peu différentes. Et ça sera au niveau des préférences personnelles. Si vous avez choisi, photo suivante. C'est toujours l'Arc de Triomphe, mais cette fois-ci avec le zoom x10. Donc là,
Balèze le zoom. D'ailleurs, parmi ces 4 smartphones, il n'y en a qu'un seul qui a une focale x10, c'est le Galaxy S22 Ultra qui propose un zoom x10 optique. Donc théoriquement, ça devrait être flagrant. Est-ce que ça l'est? Est-ce que ça l'est pas? Ça sera à vous de décider. En tout cas, je trouve que les 4 smartphones s'en sortent plutôt bien. Dans la plupart des cas, on garde du bon détail dans les temps sombres. C'est pas trop bouché. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez choisi votre photo suivante. Cette fois-ci, photo de nuit sur le capteur principal et je tiens quand même à féliciter ces 4 smartphones qui, quand même, quand on regarde là comme ça, on se dit il y a quand même un boulot monstre pour proposer une photo de nuit de cette qualité, de ce calibre. J'aime beaucoup, de loin c'est vraiment joli avec de belles couleurs et quand on retourne quelques années en arrière, quand il n'y avait pas de mode nuit, on se dit que quand même les algorithmes c'est très important aujourd'hui pour la qualité des photos et même vidéos de nos smartphones. Après, quand on prend le temps de regarder dans le détail, on se rend compte qu'il y en a qui se démarquent un petit peu au niveau des détails, au niveau des textures, au niveau de l'exposition dans le bâtiment au fond. C'est être un petit peu tatillon, c'est notre métier de regarder les détails, mais la plupart des gens ne feront pas du tout attention à ça. Et je trouve que les 4 photos ont fait un très beau travail. Choisissez bien votre photo, c'est l'avantage des vidéos montées par rapport au direct, c'est que déjà vous n'entendez pas faire 50 fois la même prise. Et puis surtout, si vous avez envie de retourner un petit peu en arrière pour re-regarder les photos, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin. Et on peut passer à la photo suivante. Toujours de nuit, cette fois-ci, c'est le mode portrait avec la caméra selfie. Ce qu'on peut voir, c'est que quand même, les 4 smartphones proposent un résultat totalement différent. Le ton de la peau est différent, la couleur du manteau est différente. Les détails sur le visage sont différents quand on regarde bien. Et puis au niveau de la découpe du sujet, là aussi, il y a certains smartphones qui se sont trompés, d'autres qui ont bien réussi à bien découper le sujet. Sujet qui est moi, je sais pas pourquoi je dis le sujet alors que c'est moi. Bref, vous choisissez la photo sur laquelle vous trouvez que je suis le plus beau gosse. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Et puis, on peut passer à la photo suivante. Cette fois-ci, c'est le même principe, mode portrait en selfie, mais de jour. Et là encore, il y a des résultats totalement différents au niveau du ton de la peau, au niveau des couleurs, au niveau, encore une fois, du découpage pour appliquer un beau flou en arrière-plan. Évidemment, c'est pas ce qui fait la réussite d'une photo, mais ça aide quand même à se décider sur quelle photo on préfère. Si le flou est mal appliqué ou si les couleurs elles partent vraiment en cacahuète, forcément, on va aller vers quelque chose de plus ressemblant à la réalité. Le but étant quand même de choisir la photo qu'on préfère. Et du coup, si vous avez choisi la lettre que vous préférez, eh ben, photo suivante. Allez, je vous ai fait une petite photo très difficile pour les smartphones aujourd'hui. Photo de nuit sur un zoom x3. Vous le savez peut-être pas, mais la plupart des smartphones, quand il fait trop sombre, ben, ils repassent sur leur capteur principal qui est plus lumineux, qui a une plus grande ouverture. Et dans la photo prise avec le capteur principal qui est plus lumineuse, ils vont venir recadrer pour faire du zoom numérique. C'est pas systématique, certains vont rester sur leur focale zoom, ils vont juger qu'il fait pas trop sombre et ils vont utiliser des algorithmes pour éclaircir la photo. Mais voilà, jusqu'à maintenant, c'était à peu près vrai pour tout le monde que lorsqu'il faisait trop sombre, on passait sur le capteur principal et on faisait du zoom numérique. Vous avez les 4 photos, à vous de juger, à vous de voir quel smartphone vous avez choisi, quelle lettre vous avez choisi, et si c'est fait, photo suivante. Cette fois-ci, même exercice, mais de jour, on est sur le zoom x3 en plein jour. Je trouve que les résultats sont très jolis, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, les 4 ont fait un très beau boulot. Et je pense qu'on peut dire que grâce à ce blind test, on se rend compte que de jour, au global, chacun de ces smartphones s'en sort très bien. Après, c'est pas pour autant que chacune des photos est identique. On le voit notamment au niveau des couleurs, au niveau de l'exposition, au niveau des détails sur le bâtiment. Donc voilà, revenez un petit peu en arrière pour afficher les photos en grand si vous le souhaitez. Et si vous avez choisi votre photo, photo suivante. Avant-dernier round, on est là sur une photo prise de nuit sur la terrasse de mon pote. Donc on est avec un éclairage voilà, qui passe, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je pense qu'on peut dupliquer ce scénario à un moment où on est en soirée avec des potes, on va venir immortaliser ce moment, sauf que là, en l'occurrence, on n'est pas en soirée, mais il faut se l'imaginer. Je vous préviens quand même, chacun de ces smartphones a activé le mode nuit automatiquement, donc il faut voir quel smartphone s'en est mieux sorti au niveau du détail, au niveau de la mise au point, au niveau du ton de la peau, etc. Et si vous êtes prêts,
photo suivante. Dernière photo, photo selfie. Je vous ai dit, je suis pas du tout photogénique. Là, je me trouve genre giga moche sur les photos. Mais je me suis sacrifié pour la bonne cause, pour la science. Je suis comme ça, je me sacrifie pour vous les amis. Et blague à part, je regardais des anciens blind tests que j'avais fait et on se rend compte quand même que les smartphones niveau photo, selfie se sont vachement améliorés. Alors qu'avant on trouvait que les photos étaient déjà très bien. Là, il y a un gap au niveau de l'exposition, au niveau des détails, au niveau du ton de la peau et puis il y a même des options grand angle maintenant. Bref, regardez bien chacune de ces photos. Vous choisissez celle que vous préférez, celle sur laquelle je suis le plus beau gosse évidemment. Et puis... c'est fini. J'espère que vous avez noté votre smartphone préféré, votre lettre préférée pour chaque round. C'est très important pour que vous puissiez me donner de manière honnête, ne trichez pas après avoir eu les résultats, que vous puissiez me donner quelle lettre pour chaque round dans les commentaires. Et donc, pour la lettre A, c'était le Galaxy S22 Ultra. Pour la lettre B, c'était le Google Pixel 6 Pro. Pour la lettre C, c'était l'iPhone 13 Pro. Et donc, logiquement, pour la lettre D, c'était le Samsung Galaxy S22 Plus. Voilà, c'est fini. Vous savez pour qui vous avez voté. J'espère que ce petit format blind test vous aura plu. J'espère surtout que vous allez me dire honnêtement pour qui vous avez voté dans la plupart des cas. En tout cas, pour qui vous avez voté le plus dans les commentaires. Si je devais choisir un grand vainqueur, ça serait pour moi le Galaxy S22 Ultra que j'ai trouvé super constant tout au long du test. Il n'y a jamais eu un moment où il était drastiquement distancé par la concurrence. Non, souvent le contraire, c'était que justement il avait une longueur d'avance sur la concurrence, que ce soit au niveau des détails, par exemple dans certaines photos de nuit, que ce soit avec le zoom, avec son zoom x10, c'est quand même ouf. Il a le x3 et le x10 qui lui permet d'avoir une superbe plage focale. Et puis aussi, il y a eu un gros progrès au niveau du traitement du visage, du ton, des détails, etc. Bref, chapeau Samsung. Partagez cette vidéo à vos proches parce qu'il y en a certains qui sont persuadés qu'ils préfèrent les photos de l'iPhone, les photos de Samsung, les photos de Google. Faites-leur faire ce test pour voir pour qui ils votent. Je pense que ça peut être drôle. Et puis dites-leur de donner les résultats à la fois dans les commentaires, mais aussi à vous. Je fais mon petit truc de youtubeur forcément, mais n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, ça aide vraiment. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, il y en avait beaucoup, donc merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.